deuxième partie de mes produits terminés. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la première partie où je vous présentais mes produits terminés sur tout ce qui est maquillage et soins du visage. Et là, on va s'intéresser à tout ce qui est corps et cheveux. Donc, je vais commencer par tout ce qui est gel douche parce que j'en ai quand même une certaine quantité. Tout d'abord, 2 gels douche de la marque Cadom. Celui à la crème de douche, à l'huile de coco et à l'amande douce et la gelée de douche, hydratation végétale, soif d'aloe. Très bien tous les deux. Si vous me suivez sur le blog, déjà peut-être remarqué, ou vous allez remarquer, que j'ai déjà parlé des produits Cadom dans mes produits terminés. J'en étais moyennement satisfaite dans le sens où on s'était vite lassé de l'odeur. Ces deux produits, pas du tout. On les a adorés. Celui-ci, la gelée de douche à l'aloe vera, on l'a utilisé durant l'été, on a adoré ce produit. Très frais, très agréable à utiliser, mousse très bien. Voilà. C'est quand même des contenants de 400 ml, donc il y en a pour un moment. Avec mon chéri, on a vraiment adoré ce produit, donc clairement on est amené peut-être à le racheter dans l'avenir. Pareil pour celui-ci, on l'a adoré, c'est une crème de douche, il est plus cocooning, plus enveloppant. L'odeur également est plus réconfortante. Pareil, on a adoré, ils sont tous formulés sans parabènes, sans savon et sans colorant. Donc est-ce qu'on les rachètera? Peut-être pas tout de suite parce qu'on en a d'autres, mais on se retournera c'est sûr vers les Cadom et surtout vers ces deux-là. Nous avons terminé avec mon chéri le gel douche Yves Rocher. Je vous le présentais dans mes favoris du mois de juillet si je dis pas de bêtises puisque je l'avais amené en vacances avec moi. C'est un flacon de 200 ml, c'est une édition limitée qui sort tous les ans chez Yves Rocher, donc c'est le Monoeil de Tahiti, shampoing douche des lagons. Ça sent les vacances, ça sent le momoï, ouais ça sent le momoï, ça sent trop bon. Voilà, on a adoré ce produit avec mon chéri, on sera sûrement amené à la racheter l'année prochaine quand il va ressortir. On n'en fait pas non plus une fixette, mais on a vraiment adoré ce produit. Lui, je sais qu'il l'utilisait comme shampoing. Voilà, c'est un mec, hein, donc bon, il l'a trouvé sympa. Mais il mousse bien, il sent bon, ça parfume la peau, tout ça, tout ça. Vraiment très bon produit. Est-ce que je rachèterai? Oui. Nous avons également terminé. Je vais dire beaucoup nous parce que ce sont des produits que j'achète pour moi et que mon chéri me pique après dans la douche. Hein, voilà, voilà. Nous avons donc terminé une mousse de douche de chez Dove qui se présente comme ceci. C'est leur dernière gamme de douche. Donc c'est tout simple, hein, c'est du liquide. Il y a un système à l'intérieur qui se présente comme ceci, qui transforme le liquide en mousse. Et donc ça sort sous forme de mousse. C'est super sympa, c'est super agréable, c'est délicat pour la peau, c'est très enveloppant. C'est vraiment très très agréable. La douceur gourmande, poire et aloe vera. On a adoré ce parfum. Clairement, on a adoré ce parfum. C'est un flacon de 200 ml. Est-ce que je le rachèterai? Oui, clairement oui. Oui. Je me suis même étonnée qu'on ne l'ait pas déjà racheté, quoi. Tellement on l'a adoré. Donc je vous le conseille vivement. Au moins, allez sentir les produits. Ensuite, un autre gel douche. Je vous ai dit hein, qu'il y en avait pas mal. Le gel douche de chez Rituals dans la gamme Ritual Hop Sakura qui a la fleur de cerisier. C'est un flacon de 200 ml. Donc c'est un petit peu différent que la mousse de douche de chez Dove. Là en fait vous avez une gelée qui sort et quand vous travaillez la matière ça devient de la mousse. C'est un peu comme de la mousse à raser. C'est le même concept que la mousse à raser. C'est une mousse assez compacte, assez dense par rapport à le côté aérien de la mousse de douche de chez Dove. Là c'est beaucoup plus compact. Pareil, c'est un vrai moment cocooning quand je l'utilise. Et quand on l'utilise, parce que pareil, toujours pareil, je commence à l'utiliser et puis j'en ai un dans la douche et commence à le tester aussi. L'odeur, une délicate odeur de fleur de cerisier, toute douce. Je sais que moi c'est un parfum qui m'a énormément réconforté cet hiver. Voilà, il fait froid, il fait moche. La mousse elle vous enveloppe, l'odeur est envoûtante. Moi je sais que j'adore ce produit. En été je pense que je le trouverais trop riche, si je puis dire. Mais j'ai adoré l'utiliser cet hiver et je vais le racheter c'est sûr.
Voilà. Ensuite, dernier produit pour la douche que j'ai terminé. Donc là pour le coup je suis toute seule à avoir terminé, hein, aucun côté fun, aucun côté sensoriel. Hein. C'est le Topicam gel nettoyant douceur corps et cheveux pour les peaux sensibles et sèches. Donc c'est un flacon de 500 ml que j'avais acheté en fait lorsque je me suis fait tatouer l'avant-bras. Puisque pour celles et ceux qui sont tatoués ou pour ceux qui ne le sont pas, vous allez savoir, on doit se laver la partie tatouée avec quelque chose du plus neutre aussi. Donc sans savon, avec un pH neutre, un pH physiologique, doux pour le corps. Voilà, puisque les premiers temps, il faut le laver 2 fois par jour. Voilà. Donc je me suis un peu enflammée sur la quantité, mais ça m'a fait aussi après tout le corps pendant des mois. Donc là c'était donc sans savon, il était riche en glycérine avec un pH physiologique. Très bien. Topicam, de toute façon c'est une marque qui se trouve en parapharmacie et pharmacie, qui est vraiment faite pour les peaux sensibles. Donc là c'est fait pour le bébé, l'enfant et l'adulte. Donc vraiment ça englobe tout le monde. Moi j'ai vraiment bien aimé ce produit. L'odeur, c'est une odeur de bébé. Vous savez, quand vous lavez votre... Non, vous voyez pas, mais moi je vois, ça sent le bébé. Ça sent une odeur de bébé. Voilà. Je ne l'ai pas utilisé sur les cheveux par contre, mais sur le visage et le corps, les jours où j'avais la flemme d'utiliser 2 produits différents. Il était très bien sur le visage, il se lavait très bien le visage, puisque voilà, c'est tout ce qui est le plus simple. Est-ce que je le rachèterai? Non. Si je viens à me refaire tatouer à l'avenir, oui, je le rachèterai, je pense. J'ai terminé un lait corps, c'est le lait des peaux sèches dans la gamme Baume d'amour du Couvent des Minimes. J'ai adoré ce produit, voilà, on va pas passer par 4 chemins, j'ai adoré ce produit tant sur la texture que sur... Oh l'odeur, mais l'odeur, ça sent tellement bon, c'est tellement... Voilà, j'ai adoré ce produit, c'est à base de Serra de Galienne, d'extrait de calendula et d'extrait de mauve. Si vous ne connaissez pas la gamme Baume d'amour du Couvent des Minimes, allez la sentir. Ils ont plusieurs produits et franchement, c'est le 2e produit de cette gamme-là que j'utilise. Je l'ai adoré. Adoré, adoré, adoré. Le seul problème, c'est que il en reste encore un peu. Hein. J'arrive pas. Si, il aurait fallu que je penche, machin, nanana. Bon, je ne suis pas non plus quand même à ce point-là. J'ai adoré ce produit. Il est hyposain et hypoallergénique, 400 ml. Donc, grande quantité. Il m'a duré un bout de temps, un flacon de pompe. Donc ça, c'est très bien. Est-ce que je serais amenée à le racheter? Oui. Oui. J'ai aimé ce produit fort. Voilà, c'était par exemple ça, c'était vraiment mes 2 produits cocooning réconfortants cet hiver. Et bien sûr, il fait très bien son job, il nourrit très bien, il hydrate très bien. Ensuite, un autre produit que j'ai terminé. Donc ça, c'est très récemment. J'ai terminé une brume d'eau qui hydrate, tonifie et rafraîchit. De la marque Holissi. Je pense que c'est une marque que l'on trouve chez Carrefour. Je crois que c'était chez Carrefour que je l'ai acheté. Ouais, Carrefour. À 90% sûr, je crois que c'était Carrefour. C'est une brume rafraîchissante. Rien à dire particulièrement. Nous, on l'utilisait cet été. On mettait la bouteille au frigo. J'ai beaucoup aimé ce produit. Oui, j'ai bien aimé ce produit, c'était très rafraîchissant. Un coup sur le visage, surtout un coup dans la nuque. Parce que c'est dans la nuque quand même que ça rafraîchit très bien. C'était un flacon de 150 ml, c'était très bien. Là, pour le coup, j'ai vraiment rien à dire de particulier sur ce produit. J'ai terminé un déodorant antitranspirant de la marque Dove. C'est l'original en format bille. Se présente comme ceci. J'adore les déodorants, enfin les déodorants antitranspirants Dove, surtout dans la gamme originale. Je suis encore plus fan de celui sous forme de stick. Sous forme de stick, je l'adore. Bon, si vous me suivez sur le blog, dernièrement je suis passée au déo bio, donc je l'ai mis un peu de côté, mais je le garde toujours pour les jours où... Voilà, voilà. Le format bille est sympa, je préfère le format stick, mais c'est déodorant. Enfin, c'est plutôt même ces antitranspirants, parce que moi ça a été quand même les seuls antitranspirants
sur le marché qui fonctionnaient sur moi et avec lesquels je sentais bon à la fin de la journée. Ça sent le Dove. Ça sent les produits Dove. Ça sent le savon Dove. C'est génial, moi j'adore ces produits. J'adore la marque Dove. Vraiment. Est-ce que je serais amenée à le racheter? Non, pas le format bille. Le format stick, je l'ai encore. Et puis le but c'est que voilà, je les laisse gentiment de côté pour passer complètement au déodorant bio. Pour l'instant j'en ai toujours un et voilà. Et enfin, le dernier produit corps, c'est un petit format de la crème pour le corps, miel et lait. C'est la crème fouettée de chez Kiehl's que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Kiehl's. Si vous avez vu ma première partie, je vous expliquais que voilà, j'adore acheter des calendriers de l'Avent beauté, et donc l'année dernière je m'étais acheté celui de chez Kiehl's, et donc il y avait ce petit format, c'est leur crème fouettée. Moi c'est le problème, c'est l'odeur. La texture est géniale, c'est vachement aérien. Au niveau efficacité c'était très bien, moi j'ai utilisé sur les zones sèches de mon corps, donc vraiment les demi-jambes, les coudes. Seulement l'odeur de miel, moi cette odeur sucrée, je peux pas, c'est trop sucré, c'est trop sucré pour moi, donc non, je n'achèterai pas. On va passer aux produits cheveux, pardon, excusez-moi, aux produits cheveux. J'ai terminé un shampoing au lait de coco et aloe vera, dans la gamme Timothy Pure. J'ai adoré ce produit. Voilà, moi c'est l'odeur. Hein. Si vous n'avez pas compris que moi je suis très portée sur les odeurs. Voilà, j'adore l'odeur. Il moussait bien, il faisait son job. Alors là c'était pour cheveux normaux à sec. Clairement je n'ai pas les cheveux normaux à sec, j'ai plutôt les cheveux à tendance grasse. Maintenant il faisait très bien son job, il ne me régressait pas forcément plus les cheveux qu'un autre shampoing. Moi c'était pour l'odeur. Il est sans silicone, par contre il n'est pas sans sulfate. Donc c'est le petit problème qu'il avait. Est-ce que je serais amenée à le racheter? Pas dans les médias, mais moi j'ai beaucoup aimé, donc peut-être. Ensuite j'ai terminé un shampoing de la marque Cartier, qui était celui à la couleur pour cheveux colorés. Donc c'est un produit bio, 250 ml. L'odeur était très agréable, c'est une odeur assez vivifiante, légèrement piquante derrière, très agréable, c'était un très bon. Le seul problème c'était la texture. La texture c'était beaucoup trop liquide, donc j'avais tendance à en mettre beaucoup trop dans la main. Je perdais du produit, puisque le temps que je ramène sur mes cheveux, trop tard, j'en avais perdu une quantité dans la douche. C'était sans sulfate, donc ça c'était très bien. Il était bien, c'était pas le shampoing waouh. Je suis contente de l'avoir testé parce que j'en avais entendu parler. Maintenant je le rachèterai pas, clairement. Mais il était sympa. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un après-shampoing de la marque Léa Nature dans la gamme Natessence. C'est l'après-shampoing conditionneur, soin des mélans fortifiant à l'huile de ricin et kératine végétale. Tout ça. 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Il est sans sulfate, sans parabènes et sans silicone. Donc sur le papier il est top. Bon, il n'est pas certifié bio ni éco-certifié, mais c'est un produit voilà, qui se veut quand même beaucoup plus safe. L'odeur était top. Ouais, il avait une très bonne odeur, un petit peu fleurie comme ça. Il était très agréable. Par contre, j'ai trouvé qu'il m'en fallait une quantité monstre pour arriver à avoir un résultat optimal sur mes cheveux. Donc j'ai trouvé que ça partait très vite. C'est dommage. Et puis d'ailleurs, je pense qu'il doit m'en rester à l'intérieur parce que je trouve pas le... Voilà, mais dommage. Puis je pense que les produits de la nature sont pas si faciles que ça à trouver, donc c'est dommage. Est-ce que je rachèterai? Non, je pense pas. J'ai des après-shampoings qui me plaisent beaucoup plus que celui-ci. Mais si vous voulez tester, pourquoi pas. Mais c'est pas celui qui m'a le plus emballé. Et enfin, dernier produit. Oui, dernier produit. J'ai terminé le masque nourrissant à l'abricot pour les cheveux secs et abîmés de la marque Nature et Moi,
qui se présente comme ceci. Donc pareil, si vous me suivez sur le blog, vous l'avez déjà vu dans un article favori de je ne sais plus quel mois. Donc c'est un produit qui se veut 96% des ingrédients sont d'origine naturelle. Il n'est pas bio et il n'est pas éco-certifié, c'est juste une marque qui se veut quand même beaucoup plus respectueuse de vous et de l'environnement. On la trouve en grande surface et ce produit, mon dieu, mais déjà l'odeur est divine et puis très efficace. C'était un pot de 300 ml et j'ai mis un temps fou à le terminer parce qu'il en fallait peu pour avoir une efficacité sur les cheveux, pour qu'il démêle, qu'il soit beau, qu'il soit machin. Vraiment, ça m'a mis un temps fou pour le terminer. Pas cher, se trouve en grande surface et efficace. Que demande le peuple, hein, est-ce que je le rachèterai? Pas dans les médias, mais pareil, c'est un produit que je garde en mémoire parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Voilà, donc j'ai fait le tour de tous mes produits terminés. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres vidéos de ma part. Et puis moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.